Les maisons religieuses telles que Saint-Ilan étaient bien sûr des maisons tenues par des hommes. Alors, vous aviez les pères qui étaient les religieux qui disaient la messe. Donc c'était les gens qui avaient un peu l'autorité sur le fonctionnement. Et donc il y avait un supérieur, il y avait un directeur, et puis il y avait des professeurs. Et puis il y avait des frères. Alors les frères n'étaient pas consacrés, au sens où ils ne pouvaient pas dire la messe. Mais ils avaient tous des compétences particulières dans un domaine technique. C'est la raison pour laquelle, ici, vous avez les travaux du frère Fulbert. Fulbert n'a jamais été prêtre, n'a jamais dit la messe, mais il était peintre-décorateur. Ici, vous avez des frises qui sont faites de feuilles de chêne avec des glands. Là-bas, ce sont des feuilles de lierre, je pense, et puis à l'arrière, c'est des feuilles d'acanthe. La personne qui a fait ça, c'est un frère qui s'appelle Eugène d'Avenat, qui a fait ça dans les années 1860, avant que Fulbert n'intervienne d'ailleurs. On voit bien parce qu'elles ont été peintres ensuite. Les frères avaient des compétences techniques. Il y avait des frères cuisiniers, il y avait des frères maçons. Cette grande baie vitrée qui a été refaite dans les années 60 a été faite par un maçon. Il y avait des frères qui faisaient la cuisine, des frères qui faisaient la vaisselle, un menuisier, enfin bref, il y avait de toutes des compétences professionnelles. Et donc tout ce monde-là vivait en harmonie dans ce qu'on appelle une communauté. Les frères se faisaient aider par les sœurs, des religieuses donc, qui avaient elles aussi des tâches particulières. À Saint-Ilan, elles avaient deux tâches principales, la buanderie, le lavage du linge, le nettoyage, le repassage, le reprisage, etc. Tous ces travaux qui tournaient autour du linge. Et deuxième aspect, elles travaillaient aussi à l'infirmerie, c'est-à-dire qu'il y avait une infirmière dans la congrégation des sœurs de Créhin, qui ne sont pas très éloignées d'ici, dans les Côtes-d'Armor. Il y avait ici 7 ou 8 sœurs qui travaillaient en collaboration avec des pères. Alors évidemment, les religieuses avaient leur bâtiment à part, les pères leur bâtiment à part, mais dans la vie au quotidien, les gens se croisaient sans problème et chacun connaissait sa tâche.